Et qu'est-ce que c'était? De travailler sur l'harmonie, de s'harmoniser. Parce que en travaillant sur l'harmonie, toutes les autres qualités étaient là, présentes. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie s'il n'y a pas, toutes les qualités ne sont pas là. Il y a toujours quelque chose de grincement, un bruit, quelque chose qui n'est pas huilé. Alors on peut passer des vies et des vies, et jamais on n'a révélé ça. Tous les conseils des prêtres, des curés, des pasteurs, des moralistes étaient toujours sur telle et telle qualité, séparément, particulière comme ça. Et on s'apercevait que même en la développant, il y avait d'autres qui manquaient. Et après, on s'est jeté pour avoir la deuxième. Après, on s'apercevait qu'il y avait une troisième qui manquait. Tandis que si on travaille seulement sur l'harmonie, de s'harmoniser avec tout l'univers, avec toutes les créatures, toutes les forces du cosmos, sans travailler sur tel et tel et tel, et ils étaient là. Ils s'éveillaient, parce que qu'est-ce que c'est l'harmonie? Justement, la perfection de toutes les qualités et vertus qui vibrent en unisson dans un but déterminé. Ah, ça, c'était vraiment révolutionnaire. Maintenant, bien sûr, il faut vérifier. Mais on oublie, l'harmonie les lie toutes, les synchronise, c'est extraordinaire. C'est la toute-puissance qui est dans l'ensemble, et comme nous disions, au lieu, même dans le domaine médical, on peut appliquer ça. Comme souvent la médecine avait préconisé dans le passé, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un organe, de s'occuper de cet organe et pas du reste. Et on travaillait, on dépensait. Bon, si on arrivait d'arranger quelque chose, un autre périclité. Et très tard, ils ont compris, les docteurs, il fallait rétablir le côté en général, parce que le côté général, le côté ensemble qui clochait, qui ne marchait pas. Donc il y avait quelque chose qui provoquait justement sur les particularités. Et maintenant, il tâche d'améliorer le côté général, parce que le côté général remédiera pour toutes les autres cellules qui sont branchées avec le tout. Donc, petit à petit, regardez, on arrivera à comprendre à cette théorie ou cette vérité, si vous voulez, extraordinaire, que les grands maîtres ont découvert déjà dans le passé lointain. Et moi, je vous ai fait une conférence, comment toucher le cœur des choses. Comme souvent, regardez, souvent, vous allez vers quelqu'un, vous lui expliquez, vous lui parlez, vous le suppliez. Oui, mais vous n'avez pas réussi à toucher son cœur. Alors il vous refuse. Vous avez touché seulement ses pieds, ses jambes, ses bras, mais pas son cœur, ou ses oreilles, ou ses cheveux. Il faut toucher le cœur. Et pour toucher le cœur, qui est là, le point central qui dirige tout, qui anime tout. Et quand les gens, voyez, ignorants, ils ne savent pas, mais ils s'expriment souvent, ils disent, il m'a touché le cœur. Et j'étais obligé de lui donner. Mais il n'a pas touché le cœur, il n'a pas touché le cœur, il n'a nulle part touché. Et oui, mais c'est une phrase qui est très, très explicative. Il m'a touché le cœur. Et maintenant, supposez maintenant que nous demandons des choses du Seigneur. Et on parle, en balbutiant, récitant, et on n'a pas réussi à lui toucher le cœur.
on n'est pas exaucé. Hein? Et comment lui toucher le cœur? Ah, les adultes ne savent pas. Et les bébés savent. Hein? Quand le bébé veut toucher le cœur de sa maman, il met ses petits bras comme ça sur son cou. Il dit, maman, tu sais, je t'aime. Tu es une bonne maman. Ah, et la mère, qu'est-ce que vous voulez? Le cœur est touché déjà. Alors, est-ce que c'est vrai ce que je raconte? C'est toujours vrai. Et pour toucher le cœur de l'univers, c'est ça. C'est l'harmonie. De vouloir vibrer en unisson, de lui faire la volonté. Alors, pour être en harmonie, c'est toute une science. Et il faut apprendre maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit penser? Comment on doit sentir? Comment on doit désirer, souhaiter, se comporter pour être en harmonie avec le cœur de l'univers. Et après, vous verrez après. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les richesses, toutes les vertus, toutes les qualités, toutes les bénédictions qui se trouvent dans cette âme universelle se déversent sur la personne.